Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, 80 jeunes nageurs de Québec poursuivent leur entraînement malgré la pandémie. Les jeunes ne nagent pas pour rien. Ils gardent leur objectif en tête puis continuent quand même de progresser malgré tout. L'épopée historique de la Ligue de hockey Beauce-Ron, maintenant disponible. Le hockey en Beauce a commencé en même temps que les Canadiens, en 1908-1909. Bienvenue à l'Esprit sportif. Le club de natation de la région de Québec encadre habituellement 300 nageurs, mais en temps de pandémie, c'est 80 jeunes étudiants athlètes qui peuvent profiter des conseils des entraîneurs. Et évidemment, ils l'apprécient et ont bien hâte aux prochaines compétitions. Le reportage de Jonathan Fournier. Guillaume Chassé, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, ça fait plaisir d'être là. On prend des nouvelles du club de natation de la région de Québec. Comment s'est portée votre pandémie depuis mars? Honnêtement, ça a été beaucoup d'adaptation. Il a fallu, comme on peut dire l'expression, survirer sur un scène. Chose qu'on a faite, les 4 coachs. On a eu plusieurs meetings à savoir comment on allait aligner nos flûtes, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec notre gang de sport-études, parce que CNQ, c'est pas juste un sport-études. On a quand même 3 sport-études, près de 80 athlètes en sport-études. Il a fallu tout raligner tout ce monde-là pour qu'ils puissent continuer à nager. Donc, ça a été beaucoup de... Pensez-y bien, si je peux dire. 25, maximum une respiration. Nos jeunes du soir sont arrêtés. Mais c'est sûr, moi, ce que je trouve un petit peu plate là-dedans, c'est que je regarde l'année prochaine, je pense toujours à l'avenir. Tu sais, j'ai des jeunes qui rentrent en secondaire 1 avec moi l'année prochaine, qui en ce moment ne sont pas dans l'eau. Tu sais, on s'entend qu'on ne veut pas qu'il y ait un certain retard au niveau de leur acquisition d'entraînement, de développement, je peux dire, comme nageur. Fait qu'on continue quand même à les encadrer, ces jeunes-là, 3 jours par semaine. On a 2 de nos entraîneurs du soir qui continuent à accompagner les jeunes les lundis, mercredis et jeudi à faire des entraînements à sec, 1 heure à chaque fois de manière virtuelle. Donc, on continue à garder contact vraiment avec tous nos jeunes de cette manière-là. Checkez votre horloge, checkez l'intervalle. Allez, Victor, let's go! Parmi les athlètes qui sont avec nous ici aujourd'hui, quelques-uns à surveiller, des talents prometteurs en natation. On a Victor Bourreau, qui est un jeune de 13 ans, qui a quand même très brillé, si je peux dire, l'année passée au championnat, 11-12 ans. Il est dans les meilleurs dans sa catégorie. Il progresse bien, justement, lui, en ce moment. On essaie de rester à 2 mètres tout le temps, puis c'est pas mal juste ça, tu sais. Hors de l'eau, on garde notre masse, mais à l'intérieur de l'eau aussi, il faut être à 2 mètres. Ariane, 2 sur 35. J'ai aussi Ariane Schenk, qui est une nageuse de calibre 3 l'année passée, championnat junior cette année, qui se développe très bien aussi en ce moment. Bravo, Marc! Dans mon cas, j'avais des championnats qui s'en venaient au mois de mars, qui ont été annulés. Il y avait les Jeux du Québec cet été qui ont été reportés aussi, mais c'est ça, là, j'ai perdu beaucoup de compétitions, mais je suis contente de pouvoir m'entraîner quand même, de pouvoir faire mon sport préféré. Est-ce que tu te vois en natation au collégial, peut-être même ici même à l'université par la suite? Ben, j'ai pas pensé à ça. C'est sûr que j'aime vraiment ça. Puis je vais continuer tout mon secondaire, ça c'est sûr. Puis pour la suite, ben on verra. J'ai aussi Manu Légaré qui arrive du secteur de Beauport, que je connaissais un petit peu moins l'année passée parce que je le coachais pas. Mais cette année, il y a une belle amélioration au niveau de Manu. Bon nageur de brasse, un bon potentiel à en devenir. Nous, on n'est pas très touchés vu qu'on peut continuer à s'entraîner. Par contre, on peut pas faire les compétitions. Puis ça, c'est dommage. C'est parce que c'est motivant quand on peut les faire. Ça donne un but à nager. Mais sinon, ça va. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'on peut s'entraîner en même temps de faire notre école, comme avant. C'est sûr que c'est difficile, mais on essaie de garder notre concentration. J'ai aussi Alicia Lachance, bonne nageuse de papillon, courte distance un peu plus, mais qui est bonne à en devenir. J'ai un bon groupe aussi, une bonne progression. J'en ai beaucoup qui ont commencé au début de la saison. En les voyant 5 jours par semaine, on est capable vraiment de voir quand même une progression puis de continuer de les voir sur une base régulière. Là. Chose que je pense que c'est pas tous les sports qui peuvent faire. Les athlètes en sport-études ont l'occasion de se tester dans une compétition virtuelle. Tous les vendredis depuis le début de la saison, on fait des courses, on fait une simulation de compétition pour justement les garder réveillés, prêts à ce niveau-là, prêts à racer, si on peut dire. Puis on envoie maintenant nos résultats à la FNQ, la Fédération de natation,
qui font comme un championnat virtuel au mois de décembre. Tous les clubs en ce moment qui nagent, les sports-études, envoient leurs résultats à la FNQ pour qu'ils fassent un classement virtuel, si on peut dire. Fait que les jeunes ne nagent pas pour rien. Ils gardent leur objectif en tête puis continuent quand même de progresser malgré tout. Moi, ça active ma concentration, ça m'aide à progresser. Et je connais mieux mes temps, fait que ça m'aide quand je suis en entraînement. C'est bien parce qu'on continue à toujours performer puis voir nos temps si on fait bien ça. Puis, ouais. 12 poules paddle, un petit peu de travail de respiration au crawl. Nous, de notre côté, on aimerait ça pouvoir commencer à faire des compétitions, si ce n'est qu'à 25 personnes, 50 personnes, en continuant de garder les mesures de distanciation sociale. Parce qu'il faut garder vos nos jeunes motivés. Puis la manière de les garder motivés, c'est de faire des compétitions dans la mesure du possible. Donc, je sais que là-dessus, de notre côté, si on est en mesure de faire des compétitions de 25, 50 nageurs pour recommencer, dès qu'on va avoir le feu vert, on va le faire. Après la pause, lancement d'un livre sur l'histoire du hockey Beauceron. Lancement cette semaine d'un livre sur l'épopée beauceronne de la Ligue de hockey de Beauce entre 1920 et 1986. Stéphane Turcot a rencontré l'auteur de ce volume, M. Rosaire Sylvain. La ligne de Beauce était notre ligne nationale. Ça, tous les jeunes rêvaient de jouer dans la ligne de Beauce. Pour l'auteur, Rosaire Sylvain, le début du 20e siècle était propice à la Beauce pour la création d'une ligue intermédiaire. C'est que la Beauce, c'était un terrain très fertile pour la compétition parce qu'il y avait 5 villages qui se développaient en même temps. On était à 15 km de distance chaque village. Puis l'esprit de clocher, comme l'esprit de clocher dans chaque village. C'est l'équipe de Vallée-Jonction qui a connu le plus de succès au début, dans les années 20. En 1920, c'est les Beauce de Beauce-Jonction. Vallée-Jonction ne s'appelle pas Vallée-Jonction en 1920, c'est Beauce-Jonction parce qu'ils ont une gare, eux autres. Puis là, à la fin de saison, ils se déclarent champions. Dans le journal, les Beauce de Beauce-Jonction, champions de Beauce au hockey. Ça a tout déclenché. C'est là que le feu a pris. Le feu et les foules qui étaient aussi nombreuses, même à l'extérieur au début. Et dehors, là, il y avait 800 000 personnes, 2-3 rangées. Tellement populaire que dans les années 50, en séries éliminatoires, les équipes de la Ligue de Beauce se mesureront aux équipes de Québec. Eux autres, ils allaient au Colisée dans les séries en 53-54, puis ils se sont retrouvés en championnat de Québec District. C'est là que les trains descendaient de la Beauce. C'est là que les gens de Québec allaient voir jouer, qu'ils appelaient les tueurs de la Beauce. Ils remplissaient le Colisée. Des 1500 joueurs qui ont joué dans la Ligue de Beauce, 2 ont atteint la Ligue nationale. Cliff Goupil, qui a joué 8 saisons avec le Canadien, étant notamment coéquipier de Maurice Richard, et le gardien Régent Lemelin. Régent Lemelin, lui, c'est un gars de Québec. Qu'adjuteur côté amené ici en 70. Il avait 15 ans. Il a fait 2 saisons à Sainte-Marie, 15 ans, 16 ans, d'une ligne intermédiaire, là. C'est des gars qui jouaient entre 20 et 30 ans. Les 750 livres publiés ont déjà été écoulés et l'auteur Rosaire Sylvain a pris soin d'en remettre une copie au plus vieux joueur toujours existant, Henri Veilleux, 98 ans. Et puis le monsieur, il pleurait, des grosses larmes. Il dit « Rosaire, t'es un gentleman, Rosaire. Tu me fais revivre. » Ah, non, j'ai trouvé ça bon. C'est une épopée. Une épopée qui n'a pas été oubliée. Stéphane Turcot, à Sainte-Marie. C'est confirmé, Raphaël Lessard ne reviendra pas au sein de l'écurie Kyle Busch Motorsport dans la série des camionnettes NASCAR en 2021. La Toyota Tundra numéro 4 que le jeune Beauceron a mené à la victoire à Talladega le 3 octobre dernier sera plutôt confiée à l'Américain John Hunter Nemechek, dont l'entente a été confirmée lundi. Le journal a appris de plus de sources fiables que le clan Lessard a entamé des discussions très sérieuses auprès de GMS. Cette entreprise accueillerait le jeune Beauceron à bras ouverts, moyennant toutefois
un budget oscillant autour de 1,8 million de dollars américains pour un volant à temps plein. Cependant, cette somme n'aurait pas été trouvée encore. S'il rejoint l'écurie GMS, Lessard joindra l'une des puissances du plateau des camionnettes NASCAR et le champion en titre, Sheldon Creed. Saviez-vous que la ville de Lévis compte plus de 10 000 jeunes qui pratiquent des activités sportives encadrées? La ville de Lévis a procédé mardi soir à la cérémonie virtuelle du programme de remise des bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis. Pour l'édition 2020, 50 000 $ ont été remis en bourse à 62 athlètes lévisiens provenant de 30 disciplines sportives dans les catégories espoir, relève, élite et excellence. Philippe Boucher, ski de fond, Laurent Dubreuil, patinage de vitesse, Lauriane Genet, cyclisme sur piste, Aurélie Jacob-Véro, basketball en fauteuil roulant, Andrés Esteban Riano Rodriguez en boxe et Lydia Saint-Pierre en golf sont parmi les athlètes qui ont reçu l'appui de la ville de Lévis en 2020. Au hockey, c'est jeudi après-midi à 14h que les Remparts de Québec disputeront leur 5e de 6 rencontres en zone protégée du centre Vidéotron. Rappelons que lundi, la troupe de Patrick Roy a subi une première défaite en temps réglementaire cette saison en s'inclinant 3-0 face au Saguenay de Chicoutimi. Par ailleurs, l'entraîneur-chef des Remparts a dit adorer l'expérience et l'atmosphère dans la bulle où son organisation se sent en sécurité. Il aimerait bien revivre un projet de la sorte en décembre. Bien, moi, j'aimerais ça, là. Mais moi, mon nom, c'est Patrick Roy, non pas Gilles Courteau. Fait que, je veux dire, c'est la Ligue qui va prendre ces décisions-là suite à ce qu'on va avoir vécu. Puis il y a aussi, puis je suis conscient, là, il y a le côté économique là-dedans, là, tu sais, qu'il faut regarder. Je suis convaincu que la Ligue regarde différentes options. Mais en même temps, c'est sûr que nous, là, avant le 20 décembre, on aimerait ça jouer des matchs, ça c'est certain. Puis il y a probablement aussi des négociations avec la santé publique, etc., qui fait en sorte que le dossier peut être plus compliqué que nous, on peut penser qu'il peut l'être, là, juste à venir à l'Arena puis jouer nos matchs. Voilà, c'est là-dessus que prend fin l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Soyez au rendez-vous. Bye bye tout le monde.